Je le pense vraiment. Mais à quoi tu penses? Tu ne peux pas laisser quelqu'un comme elle essayer quelque chose d'aussi cher. Je suis juste avec une cliente. Une cliente? Ce n'est pas notre genre de cliente. Vous devez partir immédiatement. Allez. Quoi? Pourquoi? Je ne faisais qu'essayer un bracelet. Depuis quand est-ce un crime? Bien sûr. D'abord, vous l'essayez, et puis vous oubliez accidentellement de l'enlever, et vous sortez du magasin. J'ai déjà vu cette arnaque, et je ne vais pas tomber dans le panneau. Pourquoi présumez-vous que je vais le voler? Pourquoi sinon quelqu'un habillé comme vous serait ici? Ma boutique s'adresse à une clientèle exclusive, pas à des gens quasiment SDF qui n'ont pas les moyens d'acheter ici. Vous ignorez tout de moi ou de ce que je vis. Oh, s'il vous plaît. Comme si c'était une surprise. Je ne m'intéresse qu'à la vie des gens importants, pas à la vie d'une clocharde quelconque comme vous, ma petite. Ne m'appelez pas petite. Peu importe, j'ai une réunion très importante. Mes investisseurs viennent signer un accord d'expansion. Ils vont financer 4 nouvelles boutiques. J'ai l'opportunité de devenir multimillionnaire avant mes 50 ans. Et ce dont je n'ai pas besoin, c'est que les investisseurs vous voient et pensent que je sers les pauvres. C'est mauvais pour les affaires. Allez, oust! Marc, ce n'est pas la peine de parler comme ça à une cliente. Et je n'arrête pas de te le dire. Elle te fait perdre ton temps et elle enlaidit ma boutique. Et regarde-la, elle est sale et probablement pleine de poux. Laisse-moi l'aider à trouver ce qu'elle cherche. Et ensuite, elle s'en ira. Je m'occupe de tout, y compris de faire en sorte qu'elle ne te dérange pas. Promis. Tu te souviens quand je t'ai dit que tu étais trop gentille pour le commerce de luxe? Tu viens de me donner raison. C'est pourquoi tu es encore vendeuse et que tu ne gères pas ta propre boutique. Tu es trop occupé à penser avec ton cœur au lieu de ta tête. Si j'ai pris ce travail, c'est parce que j'aime aider les gens, pas les insulter pour le plaisir. Bien, si tu veux prendre sa responsabilité, c'est ton problème. Mais assure-toi qu'elle soit partie avant l'arrivée des investisseurs. Tu m'as compris? Et si elle cause le moindre problème, je vais te le reprocher et je vais te virer. C'est clair? Limpide. Bien. Si vous me suivez, je peux vous montrer de belles pièces. Je suis sûre que ça vous plaira. Venez. Merci pour tout à l'heure. Peu de gens prendraient la défense d'une parfaite inconnue. Ce n'est pas grand-chose. Ça avait l'air important pourtant. Vous avez failli perdre votre emploi pour me défendre. Pourquoi faire ça? Eh bien, je crois qu'il faut faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Et je pense que c'est ainsi qu'on peut tous contribuer à rendre le monde un peu meilleur. J'aimerais que plus de gens pensent ainsi, c'est sûr. Je surveillerai mon portefeuille, Pam. Quand une personne comme elle te flatte, tu sais qu'elle s'apprête à te faire les poches. Personne ne pense comme toi, Marc. Ne sois pas si naïve. Bien sûr que si. Ils n'ont juste pas le courage de l'admettre. Alors, que cherchez-vous exactement? Pour vous ou pour quelqu'un d'autre? En fait, je cherche un cadeau pour ma nièce. Elle fête ses 16 ans la semaine prochaine. Oh, parfait. Et est-ce que vous savez si elle préfère l'argent ou l'or? Comme si elle savait faire la différence. Tu pourrais peindre des barres de plomb en doré qu'elle ne verrait pas la différence. En fait, elle porte beaucoup d'argent. Alors, partons là-dessus. C'est super. J'ai la pièce parfaite pour votre nièce. Que pensez-vous de celui-ci? Wow. C'est magnifique. Vraiment? Oui, c'est ma pièce préférée de la boutique. Pam, pourquoi tu lui montres ça? Tu sais bien qu'elle n'en a pas les moyens de toute façon. Comment savez-vous manquer de moyens? Car ce bracelet coûte plus que ce que toute votre famille gagne en un mois. C'est incroyablement insultant. J'ai travaillé dur pour économiser afin d'acheter quelque chose de spécial à ma nièce. Je doute que vous ayez économisé assez. Je suggère d'aller au magasin à 1 euro ou à l'Armée du Salut. Après tout, votre nièce a sûrement l'habitude des cadeaux de mauvaise qualité. Quel est votre problème? Au juste, depuis que je suis entrée, vous n'avez fait que me rabaisser et m'insulter. J'ai été assez clair sur mes problèmes. C'est vous et tous les gens comme vous. Oh, ne me faites pas cet air choqué. Je dirige un établissement haut de gamme. Et quelqu'un comme vous qui n'a aucune classe n'a rien à faire ici. J'ai lancé cette affaire pour servir l'élite. Mais les clochards habillés comme vous, ils détruisent l'attrait de notre ville et font fuir les passants dont nos boutiques dépendent crucialement. Vous me reprochez tout ça. À moi? Oui, personne ne veut s'arrêter là où il voit des gens tristes et pathétiques comme vous. Vous savez, c'est très dangereux de juger les gens sur leur apparence. Ça pourrait vous retomber dessus. Oh, j'en doute fort.
Il n'y a rien qu'une personne comme vous puisse offrir à quelqu'un comme moi. Nous vivons dans deux univers différents. L'investisseur est là maintenant. OK, la récréation est terminée. Je la veux hors d'ici maintenant et sortez-la par derrière pour que personne ne la voie. Attendez, je veux acheter ça. Écoutez, on n'a pas le temps de jouer la comédie. Tout le monde sait que vous n'avez pas les moyens d'acheter ce bracelet. Mais si je l'encaisse sur la caisse ici derrière? Qu'est-ce que je viens de te dire? Je la veux hors d'ici dans 10 secondes ou j'appelle les flics. Les flics? Marc, ce n'est pas la peine de faire ça. Monsieur Klein, c'est un plaisir de vous revoir. Je suis ravi que nous finalisions enfin cet accord. Oui, oui, nous aussi. Jasmine, je ne vous savais pas déjà là. Vous la connaissez? Bien sûr, tout le monde dans mon secteur la connaît. Ravi de vous revoir, Ted. Attendez, comment la connaissez-vous? Jasmine dirige la plus grande société d'investissement ici. C'est d'ailleurs aussi elle qui a monté toute cette affaire. Depuis le tout début, c'est son projet. Non, 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 ce n'est pas possible. Comment quelqu'un habillé ainsi, comment serait-elle riche? Je vous avais prévenu de ne pas juger les gens sur leur apparence, n'est-ce pas? Voyez-vous, j'aime m'habiller simplement et faire des visites surprises dans les boutiques où je prévois d'investir, pour voir comment l'entreprise fonctionne. Vraiment. Durant toutes mes années à faire ça, je n'ai jamais vu quelqu'un traiter un client ou son employé aussi mal que vous l'avez fait avec Pam et moi aujourd'hui. J'ai raté un truc? C'est juste un malentendu. Ted, vous devez me croire. J'essayais juste de protéger ma boutique, ma marque, la chose la plus importante qu'une petite entreprise puisse faire. Ce n'est pas plus important que de traiter vos clients, peu importe leur apparence, avec dignité et respect. Je ne vous aurais jamais traité ainsi si j'avais su qui vous étiez. Vous m'avez piégé. Ce n'est pas juste. Je ne vous ai pas piégé. Je vous ai poussé à baisser votre garde et vous m'avez montré quel genre de personne vous êtes vraiment. Et mon Dieu, que c'est laid. Ted, je ne pense plus que ce soit le bon investissement pour nous. Je vais appeler vos partenaires en rentrant au bureau et leur faire savoir que nous prenons une autre direction. Vous ne pouvez pas. Nous avions un accord. J'allais construire 4 nouvelles boutiques. Ça n'arrivera pas. Du moins pas avec mon argent. Libre à vous de trouver d'autres investisseurs, mais j'imagine que vous aurez du mal après que j'aurai raconté à tout le monde ce que j'ai vécu ici aujourd'hui. Efface ce sourire narquois. C'est entièrement de ta faute. Ma faute? C'est ça, tu es viré. Pam, je te veux hors de ma boutique. Mais non. J'ai besoin de ce travail. Tu aurais dû y penser avant de ruiner toute ma carrière. Hé! Pam n'a rien ruiné du tout. Elle a été gentille, serviable et assez courageuse pour faire ce qui était juste, même si cela signifiait tenir tête à son patron. Eh bien, si vous l'aimez tant, embauchez-la, parce qu'elle a fini ici. Ce n'est pas une mauvaise idée. Pam, j'ouvre une chaîne de bijouterie dans cette ville. Je pense d'ailleurs ouvrir ma boutique phare juste en face. Juste en face? Oh non, ça va me ruiner. Oui, j'en suis consciente. Ça vous dirait de prendre en charge la gestion de la boutique? Oui, bien sûr, j'accepte. Merci. Merci à vous. Maintenant, allons déjeuner et je vous dirai tout sur votre nouvelle boutique. D'accord. J'adore ça. Non, 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 vous ne pouvez pas partir. Non, 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 non. Non,